Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 27 janvier 2025. Deux sujets très importants. Qu'est-ce qui se passe entre le Mali et le FMI? On vient d'apprendre que le Mali vient de rejeter les propositions du FMI. C'est écrit ici, hein? Échec des négociations entre le Mali et le FMI. Le Mali refuse les conditions du FMI. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais vous dire les raisons secrètes. Je vais faire la plus grande révélation du siècle. Écoutez bien ce que je vais dire. Le deuxième sujet, nous disons merci au ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Parce qu'on vient d'apprendre que la CEDEAO voulait faire un petit jeu là. Voilà, la CEDEAO voulait faire un petit jeu. La CEDEAO voulait négocier avec le Mali seulement pour diviser l'AES. Heureusement que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a compris le jeu. Abdoulaye Diop a dit à la CEDEAO, non. Quand le Mali va sortir à la CEDEAO, c'est avec l'accord du Burkina Faso et du Niger. Donc les trois pays vont sortir ensemble. Aucun pays ne va faire les choses individuellement avec la CEDEAO. Donc le plan de la CEDEAO était de négocier avec le Mali pour que les autres pays disent que le Mali nous a trahis. Heureusement, on a un très bon ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Abdoulaye Diop. Il a fait le boulot et le travail est propre. Que Dieu bénisse l'AES. Allons-y avec ce qui se passe entre le Mali et le FMI. On a écrit ici, écoutez bien. Échec des négociations. Le Mali refuse les conditions du FMI. Les tentatives de négociation du Fonds monétaire international avec le Mali continuent d'échouer. Bamako n'accepte pas les conditions proposées par le FMI qui pourraient porter atteinte à sa souveraineté financière. Vous avez entendu? Ça, c'est un article que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu un autre article depuis le 14, 15 ou 17 janvier que le ministre des Finances du Mali a refusé de rencontrer la délégation des FMI qui sont allés à Bamako. Maintenant, les gens parlent, les gens disent que le Mali est un pays souverain, le Mali ne veut pas prendre l'argent du FMI. Pourtant, le Niger a pris l'argent avec le FMI. Tout est écrit ici, et moi je ne mens pas. Le Niger a pris 51 millions de dollars. Le Burkina a pris 305 millions de dollars. Le 14 novembre 2024, selon le site allemand DW, un accord entre le Burkina Faso et le FMI pour débloquer une somme destinée à l'aide. 305 millions de dollars. Ça, c'est 150 milliards de francs CFA, ou même plus. Voilà. Accord entre le FMI, voilà. Ici, le FMI approuve un programme économique du Niger à 51 millions de dollars. Pourquoi le FMI n'a pas donné l'argent au Mali? C'est ça que je vais vous dire tout de suite. Donc les gens qui tapent la poitrine pour dire que le Mali est un pays souverain, bravo au président Assimi d'avoir refusé l'argent du FMI. Assimi n'a pas refusé l'argent du FMI. Les secrets entre Assimi Goïta et le FMI, c'est ça que moi je vais dire tout de suite. Ils ont parlé des choses. Moi je ne voulais pas parler de cette affaire parce que je sais que c'est des mensonges. D'abord, on dit qu'une délégation, c'est écrit ici, qu'une délégation du FMI est allée à Bamako et que le ministre, je vais dire ça là aussi, c'est écrit ici, voilà. À la mi-décembre, l'institution de Bretton Woods FMI a dépêché une délégation à Bamako, mais pas de rencontre directe avec le ministre malien de l'économie et des finances, seulement avec des représentants. Ils disent que le FMI a envoyé une délégation à Bamako pour discuter avec le Mali. Pour discuter avec... Si le FMI doit donner l'argent au Mali, ils n'ont pas besoin d'envoyer une délégation au Mali. Ils peuvent faire ça. Seulement, il y a un accord secret entre Assimi Goïta et le FMI. Il y a 3 accords secrets. Aujourd'hui, la vidéo aujourd'hui est très chaude. Le FMI, la Banque mondiale, tout là. Ouais, il y a les G5 là. C'est pas parce que les Mali avaient tout accordé. D'abord, comment la délégation du FMI est partie au Mali? On les a donné le visa, n'est-ce pas? Ok, le consul, ou je ne sais pas, l'ambassade qui les a donné, c'est quelle ambassade? C'est pas l'ambassade du Mali. Ça veut dire que le Mali a autorisé à ce que, si vous ne voulez pas discuter avec quelqu'un, pourquoi vous donnez le visa à la personne? D'abord, j'ai écrit ça, je vais dire ça tout de suite. D'abord,
Et pour que la délégation du FMI se rende au Mali, ils doivent avoir des visas d'abord. Et une adresse où ils doivent loger. C'est au Mali. Hein? Voilà. Donc, c'est le ministère des Affaires étrangères à travers les ambassades. Ça veut dire que le Mali savait qu'ils allaient partir au Mali. Si le Mali est sincère, s'il n'y a pas de manipulation, quelqu'un que tu ne veux pas rencontrer, pourquoi tu lui donnes le visa d'aller chez toi? Et puis tu vas dire que toi, tu ne veux pas les rencontrer. On parle de l'institution de Bretton Woods. Ces gens-là, ils ne vont jamais quitter si on ne les a pas autorisés. Ils vont jamais, la délégation du FMI ne va jamais partir au Mali sans l'autorisation des autorités maliennes. Quelqu'un que vous ne faites pas confiance, quelqu'un que vous ne voulez pas rencontrer, pourquoi vous les autorisez à venir? Ça veut dire que c'est un mensonge. 2. Troisième point. Si un étranger doit aller dans un pays et qu'il rentre dans une ambassade, on lui pose la question, non? Tu vas aller faire quoi? La délégation du FMI, là, avant d'aller loin, ils ont été dans les ambassades. On leur pose la question, ok, comment, vous allez faire quoi? Même dans les aéroports, là, on vous pose des questions, non? Même avant d'aller au Mali, les autorités maliennes savaient qu'ils allaient venir. Supposons qu'ils vont venir autrement. Le Mali savait que le FMI allait envoyer une délégation. Ça veut dire que c'est faux. C'est pas vrai. Ils ont refusé de rencontrer la délégation. C'est des mascarades. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont fabriqué ça pour faire croire aux gens. Ils ont payé des journalistes pour ça aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que cette histoire est fausse. Maintenant, tout le monde sait que le FMI n'est pas bon. C'est pour ça que moi, je vous conseille. Il ne faut pas parler cette histoire du FMI là. Moi, je ne voulais pas parler. Parce que je sais que le Burkina a des bons rapports avec le FMI. Le Niger a des bons rapports. Seulement le Mali. Pourquoi il y a problème seulement entre le Mali? Pourtant, le Niger, on dit qu'ils vont donner l'argent au Niger, ou ils ont déjà donné au Burkina aussi. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant entre le Mali et le FMI et la Banque mondiale? Je vais vous dire ces raisons secrètes. 1. Il y a 3 raisons secrètes. 3 accords secrets entre le Mali et le FMI. Le premier accord, la Banque mondiale et le FMI à travers la France, on dit à Assimi Goïta de se débarrasser de tous les révolutionnaires, de changer la révolution, amener les pro-français. Ben le cerveau est en prison. Abdelkader Maïga a été mis en prison. Tous ceux qui insultaient la France, ils sont tous partis en prison. Ben est en prison jusqu'à présent. Comme Choguel s'attaque à la France, il faut se débarrasser du premier Choguel et amener un agent de la DGSI française qui est Ablaye Maïga. C'est le FMI et la France qui ont proposé Ablaye Maïga à Assimi Goïta. Je ne parle pas pour que vous me croyez, mais un jour on va discuter sur ça. Moi, je parle avec les yeux ouverts. J'ai honte de mentir. Parce que quand je vais mentir là, mes enfants vont voir ça. Je ne parle pas pour que vous me croyez. Je sais que c'est la vérité. Je ne mens pas. 1. La première condition entre le premier accord secret entre Assimi Goïta et le FMI et la Banque mondiale est de se débarrasser des révolutionnaires, de casser le rythme de la révolution. Assimi Goïta a réussi, c'est un bon élève. Deuxièmement, ils ont dit à Assimi Goïta de changer Choguel Kokala Maïga à Ablaye Maïga. Assimi Goïta a exécuté sur le champ. Troisième, d'organiser les élections. Assimi Goïta dit oui. Vous contestez, quand Choguel a été chassé, le premier conseil des ministres, Assimi Goïta, a ordonné de préparer les élections présidentielles. Ils sont allés au CNT, à l'Assemblée nationale, ils ont voté le budget de l'élection présidentielle, 85 milliards de francs CFA. Tout a été voté. C'est Assimi lui-même qui a fait. Il a appelé les politiciens qu'il va organiser les élections. Mais quand Assimi Goïta a constaté que sa popularité est en train de chuter, chaque jour qui passe, les gens détestent Assimi Goïta. Assimi a dit, attention, si je continue avec ça, ça risque de m'attraper. Donc Assimi Goïta a changé d'avis. Il ne veut pas organiser les élections. Pourtant, le troisième accord secret entre Assimi et le FMI, c'était d'organiser les élections. Il a peur parce qu'il sait que s'il organise les élections, il va perdre. Ça, c'est clair. Donc, il veut reporter les élections. Ok. Pour reporter les élections, il ne va pas dire qu'il va pas... Assimi ne va pas dire maintenant qu'il va reporter les élections.
il va chercher d'abord à être aimé. Parce que ça ne va pas au Mali aujourd'hui. Les gens se plaignent partout. Ok. Il va commencer à parler. Pour qu'il soit aimé. Maintenant, ils vont payer les journaux pour dire qu'Assimi Goïta a refusé de recevoir le FMI. Ouh, Assimi c'est un vrai leader. Pour que les gens commencent à l'aimer. Voilà. C'est faux, c'est pas vrai. Ils cherchent la popularité. Ils courent derrière les noms. Si toi tu as refusé et qu'on dit que tu es patriote, c'est une insulte contre le Burkina, c'est une insulte contre le Niger aussi. Puisque eux, ils ont pris l'argent. Toi, tu as refusé les conditions. Donc, si les Maliens tapent la poitrine aujourd'hui pour dire que Assimi Goïta a refusé la délégation du FMI, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Cette délégation ne va jamais mettre le pied au Mali sans l'accord des autorités. Et tout le monde connaît les conditions des FMI et Banque mondiale. Quand ils te donnent l'argent, c'est eux qui disent ce que toi tu dois faire. L'argent qu'ils ont donné au Burkina, l'argent qu'ils ont donné au Niger, j'ai beaucoup de respect pour cette dirigeant-là. Mais c'est avec les conditions du FMI. Pion! Je n'ai pas trop parlé parce que je suis malien, je parle de mon pays. Mais eux aussi, ils ont pris, c'est la vérité. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop parler de ça. Je n'aime pas trop parler du pays des autres. Même si on est dans l'AIS là. Si je vois des problèmes là, j'essaie de caresser. Je ne vais pas me mettre dedans. Parce que je ne veux pas que quelqu'un mette sa bouche dans mon problème, dans mon pays. Si tu mets ta bouche là, il faut bien parler. Mais si c'est pour mentir là, je vais sortir pour te répondre. Donc je ne peux pas faire la même chose à un autre pays. Sinon, prendre l'argent avec le FMI là, c'est pas bon. En tout cas, tous les pays de l'AES ont fait. Ça, il faut le dire. Ils ont tous fait. C'est ce qui est écrit ici. Voilà. Et j'ai lu les sources. Voilà. Le Niger a pris. Les sites allemands disent aussi que les Burkina aussi a pris ou ils doivent prendre, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est pas bon. Peut-être qu'ils ont leur plan aussi, on ne sait pas. En tout cas, si tu parles d'argent du FMI là, c'est pas bon, je m'arrête là. Donc, Assimi Goïta, on veut lui flatter comme un héros. Il n'est pas un héros. Il voulait l'argent là. Assimi Goïta a le choix. Soit il prend l'argent avec le FMI, il va organiser les élections. Soit le FMI bloque, ils vont dire non. Donc, il va accepter la délégation du FMI, il va leur donner les visas jusqu'à ce qu'ils vont arriver à Bamako. Après, il va dire qu'il ne va pas les rencontrer. Et puis, les gens vont commencer à applaudir. Travaillons nos têtes. Tu sais, moi, quand je parle ça, je gêne. Il y a des gens qui sont assis. C'est que toi, il est contre Assimi. Chaque jour qu'il sort, il est contre Assimi. Mais ce que je dis là, c'est faux ou c'est vrai? C'est la vérité. Ils ne vont jamais dire que ce que je dis, c'est faux. Hein. Les voyous là, ils vont sortir et dire, lui là, on connaît ta position, toi tu travailles pour. Il y en a même qui disent que moi je suis payé par la France. Il y en a qui disent ça. Je ne les en veux pas. C'est pour ça que moi je vous dis, écoutons, il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Ils mentent comme le vent souffle. Moi je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Si Dieu m'aime, ça me suffit. Et les gens qui sont proches de Dieu vont me comprendre. Et me comprendront. Moi, je ne parle pas, je n'ai pas peur de dire la vérité. Voilà. Même si tout le monde t'aime là, tu fais des faux pas, moi je sors, je le dis. J'ai tout le temps fait ça au Mali. Et le temps m'a tout le temps donné raison. Ce qu'Assimi Goïta fait, c'est du théâtre. C'est de la comédie. Aujourd'hui, il est détesté. Ils vont jouer cette comédie des FMI là. C'est eux qui prennent l'argent avec FMI. Et FMI sait qu'Assimi Goïta est aussi en train de dilapider l'argent. Parce que la maîtresse du président Assimi Goïta, Batoulou Niang, cette dame qui achète des voitures de 50 millions, 30 millions pour donner ça à des artistes, elle aime seulement les ballons. Elle s'amuse avec l'argent, c'est comme si elle est née avec l'argent. C'est la maîtresse du président Assimi Goïta qui fait ça. Dans un pays où il n'y a pas courant, il n'y a pas d'électricité. C'est la maîtresse qui se promène avec l'argent. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Il faut aimer la vérité. Vous avez vu les mensonges à construire quelle nation? Moi, je n'aime pas les hommes, mais j'aime mon pays. C'est tout. Donc, c'était ça que moi, je voulais vous dire aujourd'hui. Vraiment, que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.